Bref, l'histoire que je voulais raconter. Vous savez, un peu, l'IA, ça devient fou en ce moment. Il y a plein de trucs de fou avec l'IA. Il y a les filtres animés sur TikTok, les trends. Tu peux faire rapper des rappeurs. Tu peux faire de l'art avec l'IA. Il y a des gens qui se font voler. Il y a ChatGPT qui a mis à genoux l'éducation nationale. Les devoirs de millions d'étudiants ici-bas. Force à eux. Il y a plein de trucs de fou qui ont été faits avec l'IA. Il y a aussi un peu plus sobre, le deepfake. Le deepfake, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le deepfake, c'est genre une reproduction réaliste de quelque chose à partir de samples d'une personne. C'est-à-dire que tu peux reproduire la voix de quelqu'un qui dit quelque chose, tu peux faire son visage et le mettre en mouvement. Ça, c'est des trucs de fou. Et là, c'est là où il y a les gros problèmes qui commencent. Le deepfake de porno, ça existait il y a longtemps sur des célébrités. Je me rappelle, j'en avais vu. J'étais peut-être au lycée ou quoi. Genre, il y avait Scarlett Johansson, je crois, un deepfake que j'étais tombé sur ça ou un truc du genre. Je suis là, wesh, attends, comment ça? Et plus récemment, dans les tréfonds de l'internet, grâce à l'IA avancée, ça peut faire des deepfakes d'à peu près tout le monde, tant qu'il y a assez d'images de cette personne-là. Et ça touche beaucoup de streameuses. Il y a beaucoup de streameuses américaines. Il y a des vidéos d'elles qui tournent en deepfake où c'est littéralement de la pornographie, quoi. C'est quand même waouh. Là où je voulais en venir, il y a un streamer et YouTuber qui s'appelle Atrioc. Hop, c'est lui ici. Bon, il y a mes vues sur beaucoup de vidéos parce que je regarde ses vidéos. En fait, je regarde ses vidéos. C'est un streamer américain, un pote de Ludwig, peut-être que vous le connaissez, Ludwig, voilà. Il fait des vidéos sur à peu près tout. Les plus populaires, c'est des speedruns sur Hitman. Du bon contenu, en vrai. C'est un bon streamer, hein, je le trouve plutôt drôle. En plus, il y a quelques jours, il a fait une vidéo sur les IA et tout, mais bref. Il y a 5 jours, ce streamer-là a lancé un live dans lequel, pendant 0,1 seconde, il fait un alt-tab. Et dans une des tabs, on voit ouvert une fenêtre Google Chrome dans lequel il y a du deepfake pornographique de streameuses. De personnes qui sont du coup ses collègues. Parmi ces personnes-là, il y avait la meuf de son pote. Il s'est fait attraper en 4K pendant 0,1 seconde sur 10 pixels. C'est ça là. 10 pixels, 0,1 seconde. Ça l'a attrapé sur une VOD qui date d'il y a 4 jours, avant-hier. 4 jours plus tard, il y a un gars, il est arrivé, wesh. C'est quoi ça? Ça leak. On a appris... Et lui-même l'a confirmé que c'est vrai. Il n'a pas essayé de nier. Il a fait un live d'excuses ici. Il a expliqué. Je vous donne son explication. Donc, c'est à prendre comme vous le souhaitez. Il a dit qu'il était tombé sur une pub sur PH. Et lui, il est beaucoup dans le truc IA, tout ça. Je vous ai montré un peu tout à l'heure. Il est beaucoup dans les trucs des IA, dans le deepfake. Il a fait plusieurs lives sur ChatGPT, où il parlait aussi de GPT-4 qui arrive cette année, qui est une version upgrade de GPT-3, du coup l'IA qui ira encore plus loin. Il s'intéresse beaucoup à ça, il a une pub liée. Il est allé sur ce site-là et il a plongé un peu plus loin, jusqu'à tomber sur un autre site qui lui proposait des vidéos et des photos deepfake d'autres streameuses et de ses collègues de travail. Il a cliqué par curiosité et il a payé 15 €, lui-même, c'est lui qui le dit, il a payé 15 € pour avoir accès à ces vidéos-là et les voir par curiosité morbide, selon lui. Par curiosité. De ce que j'ai trouvé sur ce site-là, il y avait des streameuses de... toute cette liste-là, à peu près, de streameuses sur le site, qui est quand même sacrément dingue. Et lui-même, du coup, il a fait un live où il s'excuse, où il est en pleurs. Il s'excuse parce qu'il avait honte quand même, parce que c'est quand même assez honteux. Et où il dit lui-même aussi, sur un autre moment sur Twitch, que il n'a regardé personne qu'il connaissait. Après, c'est quand même bizarre, mais c'est encore plus bizarre si c'est quelqu'un que je connais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, même si c'était pas des gens que tu connaissais, c'est quand même bizarre. Mais c'est des gens que tu connais, c'est quand même un peu plus louche. On va voir ce qu'il avait à dire ici. Everyone here probably knows what's going on. I want to say first of all that it's true. It's 100% true. Là, il dit que c'est réel. Ah, derrière, c'est sa meuf, ta femme. Genre, ils sont mariés. It was this one video on the same day, and I just stupidly... Là, il explique en gros que ce n'est pas quelque chose de répété. Il ne regarde pas souvent ça, que c'est arrivé qu'une seule fois. Du coup, qu'il avait cliqué par curiosité
et que c'était sur le même jour dans lequel la VOD elle a leak et que c'était pas quelque chose de répété, c'était genre une seule fois et voilà quoi. Have to Et fucking- il a les reçus. Il a les reçus parce que du coup, il a payé 15 € pour ça. C'était derrière un paywall. C'était sur un site où tu dois payer 15 € pour avoir accès aux images. Il dit que, en gros, il a fait de son mieux pour créer un espace dans son stream qui était safe pour les femmes, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres, de spam de Booba, etc. Et que montrer ça, ça va à l'encontre de ce qu'il croit et ce qu'il pense. Au début, franchement, dès que j'avais vu cet extrait-là, personnellement, j'avais pas compris. Je suis là, mais attends, mais pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il s'est ébranlé là? Je suis là, mais attends. Avant d'avoir tout le contexte, j'étais là, mais il pleure parce qu'il a regardé du porno là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'excuse pour ça? Après, avec le contexte, c'est vrai que ça devient un peu plus chaud. C'est vrai que c'est un peu plus. Ah. Du coup, juste après ça, il y a sa femme qui vient, qui prend le micro et qui dit qu'elle le croit, son gars. Que son ordinateur il est toujours ouvert, il a toujours toutes ses fenêtres ouvertes et qu'elle a jamais vu de choses pareilles sur son PC. C'était et que c'était pas genre un truc régulier tout ça. Bon, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer déjà de base du fait que de créer des images pornographiques d'une personne sans son consentement, le poster en ligne, le vendre ou quoi que ce soit, ça c'est pas bien. Logique. On est tous d'accord sur ça. Par exemple, une des streameuses du coup dont je parlais tout à l'heure, qui est du coup la meuf de son meilleur pote, elle-même, déjà de base, elle avait raconté dans un stream que ça arrivait et qu'elle payait jusqu'à 2000 € par mois pour enlever ces vidéos et ces photos-là deepfake d'elle sur Internet. C'est une dinguerie déjà d'arriver à ce point-là, à ces recours-là. Pour moi, le plus gros problème, c'est que ça mettait plus d'attention sur ça, plus d'attention sur ce site, que plus de gens allaient trouver, allaient consommer ce contenu. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais pas sortir vraiment cette vidéo-là sur YouTube. Mais depuis, il y a eu quelques news. Depuis, il s'est passé quelque chose. Déjà, il y a eu une vague de personnes qui ont pris la parole sur ce sujet-là. Par exemple, elle, Valkyrie, qui est une streameuse, qui a tweeté qu'il devrait être illégal de tirer profit de la ressemblance de quelqu'un dans le travail du sexe sans son consentement, que ça soit fake ou pas. Pokémon, qui a aussi tweeté arrêter de sexualiser les gens sans leur consentement. C'est ça, c'est le tweet. Et Maya Higa, encore une autre streameuse que vous connaissez peut-être pas, qui est un peu moins populaire, qui est un peu moins connue, qui revient sur une agression qu'elle avait subie il y a 5 ans, en 2018, et que peu importe ce qu'elle fait dans la vie, le travail qu'elle fait avec un sanctuaire animalier, en aidant les animaux, la charité, faisant ce qu'elle fait de son côté, tranquillement, elle se retrouve toujours sexualisée, utilisée contre son gré. Au final, ce qui s'est passé, ce petit leak, ça a été un mal pour un bien. Ça a été un peu le mégot de cigarette qui embrasse quelque chose, qui lance un feu. Puisque le site a été fermé complètement. Le site, la personne qui a créé le site a fait un paragraphe d'excuses. Il a fermé de lui-même son site et il s'excuse de tout ce qu'il a fait. Il dit qu'il ne pensait pas à mal. Bon, difficile de le croire sur ça, mais ok. Je vous laisse lire, traduire ça. Ce que je voulais dire, c'est que si ça n'avait pas leak, s'il n'y avait pas eu cette petite image sur une petite vote de 0,1 seconde il y a 4 jours, il n'y aurait vraiment pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu cet engouement, cette prise de parole, et ces sites-là auraient continué. Et ce site-là, en tout cas, aurait continué à exister, à propager ce genre d'image. C'est un peu quelque chose qui se passait en sous-marin, qui avait besoin qu'on mette de la lumière dessus pour qu'il y ait quelque chose qui commence à se passer contre ça, qu'il y ait des décisions qui soient prises, des sites qui soient fermés, des lois qui seraient peut-être appliquées. Et Trioc lui-même a fait une autre excuse sur un tweet longueur. Il espère pouvoir faire sa rédemption en disant qu'il est maintenant labellé comme le gars deepfake porn, ce qui est assez réel quand même. La plupart des gens ont entendu parler de lui avec cette histoire, où il s'excuse auprès des personnes qui ont été montrées dans le screen, et aussi qu'il compte engager des avocats et des poursuites par rapport à tous les autres sites qui pourraient être encore là pour qu'ils soient fermés, pour faire ce qui est la bonne chose au final. Et aussi, il s'adresse aux gens qui pourraient le défendre en leur disant non, arrêtez, fermez-la, fermez votre gueule. C'était pas bien ce qui s'est passé. C'est pas bien cette situation deepfake. Voilà.
Il va pas se montrer en public avant un petit moment pour que ses actions, puisqu'il pense que, pardon, ses actions parleront plus pour lui que n'importe quel texte, paragraphe ou stream. Voilà. Donc c'est vraiment un pas vers la bonne direction, je pense. Prenons le pire des cas où il s'envoie sur ce genre de pornographie-là. C'est bizarre, mais c'est juste très bizarre, c'est tout, à ce stade-là. Il n'a pas commis de, entre guillemets, crime. Bah la création de ce genre de contenu-là, c'est du crime. En consommer, c'est très bizarre. Je sais pas ce qu'il y a le plus de bizarre dans son histoire. Déjà, se branler sur son ordinateur, s'il le faisait. Louche. Sur ses collègues. Louche. Deepfake. Louche. Il y a vraiment trop de couches, voilà Moi, quoi. ici, ils se pignoufent sur le Insta de leur crush, mais soi-disant c'est un crime. C'est toi? C'est toi qui fais ça? J'ai l'impression que c'est un self-report.